Bonjour. En peu de temps, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui a une grande importance, c'est que nous avons déjà parlé des aliments qui sont un peu trop consommés pendant le mois de Ramadan et qui sont souvent sucrés, un peu sucrés ou soit gras. Ils contiennent du gras. Donc ces aliments, bien sûr, ils vont demander un apport d'eau ou des liquides, ce qu'on appelle l'eau ou les liquides. Souvent, les gens ils ont un jus dans le premier repas, lorsqu'ils rentrent donc le jeûne. Ils aiment beaucoup les gens parce qu'il fait chaud cette année avec la température. Les gens, bien sûr, ils vont rompre donc, le jeûne par un jus ou par l'eau tiède, un peu d'eau tiède, un demi-verre d'eau tiède ou même un verre d'eau tiède avec des dattes. Et puis, il faut attendre, il ne faut pas prendre de l'eau pendant le repas et il ne faut pas boire de l'eau froide, de l'eau fraîche. Il faut que l'eau soit tiède, il faut que le liquide ne soit pas donc, à une température inférieure à 16 ou à 17 degrés. Il faut que ce soit un peu au-delà de 20 degrés. Donc il ne faut pas boire de l'eau froide, il ne faut pas boire les jus froids, ou disons, l'eau froide, il ne faut rien prendre du frigo. Donc il faut que les choses soient à une température ambiante, soit à une bonne température, il faut que l'eau soit tiède, il faut que les jus aussi soient préparés donc, extemporanément, c'est-à-dire au dernier moment, et il faut qu'ils soient à une température normale. Donc, il vaut mieux consommer les fruits, mais les gens, ils aiment beaucoup un peu la fraîcheur des jus, il n'y a pas de problème. Et c'est les seules choses qui sont permises entre les repas. Donc, quand vous rompez votre jeûne, vous mangez ce que vous voulez dans ce repas, pas de liquide donc frais, c'est-à-dire qui sont un peu refroidis, qui sont froids, qui ont une température un peu, disons, très basse. Et ce qui va vous rester pendant la nuit, c'est les jus, c'est les infusions, le thé, c'est la verveine, c'est la camomille, tout ce que vous voulez, soit les boissons chaudes. Les boissons chaudes sont mieux que les boissons froides, bien sûr. Et puis, il y a l'eau et il y a certains jus, pourquoi pas, les gens qui veulent boire du jus. Mais un jus avec une eau minérale ou avec une eau bouillie ou avec une eau distillée ou une eau filtrée, avec une bonne eau, qui soit bien propre, mais pas avec du lait. Un jus ne se prend pas avec du lait. Pourquoi? Parce que le lait, c'est quelque chose de très difficile à digérer et que le jus doit passer directement. Donc, pour que vous bénéficiez donc, des bienfaits de ces fruits, soit l'orange, soit les autres fruits aussi, on peut préparer ça. Mais évitez un peu de broyer ou de préparer un jus avec du lait ou avec autre. Si vous voulez mélanger les fruits, bien sûr, il y a des fruits qui n'ont pas beaucoup d'eau. Vous pouvez les mélanger avec l'orange parce que l'orange est très riche en eau et n'a pas besoin donc de liquide. Donc, surtout pour votre appareil, votre machine là pour préparer ce jus. Donc, il est permis de prendre les liquides pendant la nuit, y compris les jus et les infusions, le thé, etc. pendant la nuit. Mais il n'est pas permis autre chose parce qu'il ne faut pas manger la nuit, mais de toute façon, c'est très suffisant. Sinon, si vous prenez donc des fruits, prenez de l'eau avec. Si vous prenez des fruits, prenez de l'eau. Et une eau bien propre et prenez beaucoup d'eau parce que les réserves en eau du corps, donc vous pouvez les faire pendant la nuit. Et puis, ça aide beaucoup donc, à rejeter des extraformations qui sont formées, comme les lithiases, par exemple, comme certains types de schismes, des trucs comme ça, qu'il faut éliminer. Bien sûr, tous les déchets, bien sûr, solubles dans l'eau. À un autre épisode. Au revoir.